Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception. Portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Je m'appelle Anna, j'ai 25 ans, je suis barmaid et également backpackeuse. Une partie de l'année, je voyage et je travaille dans l'enseignement et l'éducation des enfants. Quand j'ai commencé à descendre cette côte est de la Colombie et à me retrouver dans ces zones très 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 pauvres, je suis tombée sur une petite île où je suis allée passer quelques jours et de laquelle je suis tombée en amour, et j'ai discuté avec le gérant d'un complexe hôtelier sur place et j'ai proposé mes services en tant que professeur et le courant est super bien passé et je suis restée quelques temps avec les enfants et c'est là que j'ai commencé à donner des cours, et donc ça s'est fait de manière super spontanée et j'ai créé des classes personnalisées instantanément avec les enfants, et puis j'ai adapté des cours particuliers à la demande de chaque enfant et c'est parti d'1 heure par semaine à 3 heures par semaine plus des cours particuliers et à la fin on a créé un grand jeu à échelle humaine avec tous les enfants et on a tout fait en langue anglaise et c'est des enfants qui sont pour la plupart jamais sortis de leur île. Je dirais les plus jeunes en fait, surtout qui m'ont vu vraiment comme cette étrangère venue de nulle part qui a visité tant de pays avant d'arriver ici. Pourquoi tu atterris sur notre île? Pourquoi tu restes avec nous? Pourquoi tu nous donnes des cours? Et qu'est-ce que tu as fait? Une grande curiosité. De savoir. Et une autre partie un petit peu plus distante, qui comprenait pas trop justement pourquoi moi qui avais ces opportunités-là dans ma vie de voyager autant, qui venait d'un pays selon eux riche, qu'est-ce que je venais faire ici et pourquoi? Donc j'ai pas toujours la bienvenue. Alors à 25 ans, d'où vient cette passion, d'où vient cette envie de prendre son sac à dos et de partir seule à travers le monde? Alors ça a commencé bien avant. Déjà j'ai une partie de mon enfance qui se situe en Afrique et ensuite j'ai grandi à l'île de Ré, mais j'ai jamais trop trouvé ma place ici et j'ai toujours eu envie de voyager. Dès que j'ai eu 17 ans, je suis partie à Bordeaux. Ensuite, à 18 ans, à Toulouse. Je faisais mes expériences, en fait. Et à Toulouse, j'y suis quand même restée 4 ans. J'ai travaillé dans une boîte anglaise. Donc, c'est là que j'ai commencé à vraiment tomber amoureuse du métier de bartending. Et j'ai été responsable dans un établissement qui était super. Et c'est là où s'est confirmé d'ailleurs mon amour de la langue anglaise, où j'ai perfectionné mon anglais, où j'ai passé ma certification. Et j'ai toujours eu envie, même quand j'étais là-bas, de voyager. Donc à un moment donné, à 21 ans, je suis partie. Et je me suis dit que j'allais commencer à voyager. Et donc tu as fait quel pays à 21 ans? J'ai commencé gros, je suis partie à l'autre bout du monde, en Polynésie française, parce que j'ai de la famille là-bas. La Polynésie française, c'était des vacances, entre guillemets. J'y suis restée 1 mois. J'ai fait un petit peu les États-Unis avant de revenir, et quand je suis revenue et que j'ai décidé de partir en Amérique du Sud, c'était avec ma meilleure amie. Du coup, c'était un voyage qu'on rêvait de faire depuis longtemps. Cette fois-ci, on a décidé de partir, mais pas en vacances. C'était vraiment un voyage immersif et... Alors on a rien réservé, on a fait notre sac à dos, on est parti, on avait une nuit, on est arrivé à Cuba le premier jour, après 10 heures de bus et 15 heures d'avion, et en fait on savait pas du tout à quoi s'attendre, donc le mode de fonctionnement, je dirais qu'on l'a développé au fur et à mesure, mais au début on n'en savait rien du tout. Et donc 2 filles qui partent à l'aventure comme ça fait peur peut-être pour certaines personnes. Toi, comment tu appréhendais ça, ce départ lointain, ces départs lointains? C'était très stressant, je dirais encore plus pour mon entourage, qui s'est vraiment demandé ce que je faisais. S'ils étaient inquiets? Ouais, j'avais quand même une bonne situation sur Toulouse, j'avais un bon travail et j'avais tout ce qu'il me fallait, entre guillemets, selon les normes, mais j'avais envie de plus, et du coup ça a été un gros choc pour tout le monde, ça a été très stressant.
Mais l'avantage, c'est qu'on était 2, et mine de rien, ça rassure un petit peu. Et donc, tu n'as jamais connu de galère réelle là-bas ? Aussi, beaucoup. Aussi, beaucoup. Beaucoup, Par exemple. Mais ça m'a jamais freinée, en fait. Bizarrement, ça m'a même poussée à continuer. Je dirais que la première véritable galère, elle a été directe d'entrée de jeu à Cuba quand on est arrivé. En fait, on n'était pas bien informés sur la situation sur place et on n'avait pas d'argent et il n'y avait pas de télécommunication bancaire, donc on ne pouvait pas utiliser nos cartes bancaires. Donc on avait beau avoir une carte internationale, on était bien mignonne, ça ne nous servait à rien. Et on n'avait pas prévu d'euros ni de dollars, et il s'avère qu'après coup, on a découvert que c'était la monnaie la plus utilisée là-bas, de par l'embargo des États-Unis sur l'île, etc. La situation économique et politique est très compliquée. Et nous, on ne le savait pas, donc en fait, on s'est retrouvés sans rien, en fait. On n'avait pas à manger, on n'avait pas d'argent, et on a passé nos premières 24 heures à juste essayer de trouver un bout de pain. C'était assez Chez compliqué. l'habitant ? Dans les rues, en Dans fait. les rues. Nous, on était chez l'habitant. On avait trouvé via une application de voyageurs qu'on utilise beaucoup avec ma copine, Zoé, ma meilleure amie. C'était chez une dame et il y avait rien, elle avait rien à proposer, en fait. C'est-à-dire, c'était une chambre. Elle avait 2-3 chambres. Elle faisait venir des gens, mais on était les seuls internationales, aussi internationales à ce moment-là, à cet endroit-là. C'était compliqué de trouver sa place à ce moment-là. On s'est demandé vraiment ce qu'on faisait là, quoi. Et donc ça s'est quand même bien fini ? Ça s'est bien fini. On a passé... Alors la première nuit, du coup, on est arrivé, après tout ce trajet, on n'a rien mangé. On est arrivé dans une chambre où il y avait simplement un matelas, sans drap, sans oreiller. Il y avait une salle de bain avec juste un filet d'eau froide qui coulait. Il y avait un toilette sans papier toilette. Bon, c'était très très rudimentaire, et c'est là qu'on a compris qu'on avait mis les pieds dans quelque chose d'assez conséquent. Parce que, mine de rien, quand on entend Cuba, les gens pensent au complexe hôtelier de vacances, etc. Et nous, on a été le plus loin possible de ça. Au Chili, c'était assez compliqué. En fait, il y a eu plein de hauts et de bas pendant ce voyage, entre les moments de découverte assez époustouflants et les moments très durs où on est confronté à une réalité à laquelle on n'était pas préparé. La réalité du pays ? Voilà. Et de Social, la vie sur place, politique, en fait, la vie sociale, sur place, politique, tout. Et quand on est arrivé au Chili, on était quand même assez bien rodés. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était là-bas, et il y avait beaucoup plus de facilité avec la langue déjà. Et au Chili, je dirais qu'on était épuisés. Et en fait, on a arrêté notre voyage parce qu'on voulait descendre la Patagonie. Mais là encore, on ne s'était pas bien renseigné au niveau de la météo et des saisons. Donc nous, on est arrivé au Chili au moment de l'hiver, en fait, en Amérique du Sud. Donc c'était pas la meilleure période. Donc c'était pas possible. Et puis nous, on était épuisés, on n'avait plus trop de ressources. On avait donné, je pense, déjà beaucoup. Et donc du Chili, on a pris un avion pour remonter jusqu'en Colombie, et on est rentré en Europe. Je suis attendue dans une école en Colombie. Une école qui reçoit les enfants en situation de handicap. C'est tous les handicaps ? C'est tous les handicaps. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, il y a une 40aine d'enfants si je me souviens bien. C'est une école qui n'est pas financée par le système public colombien. Et donc c'est pour ça qu'ils recrutent des internationaux pour les aider. Et donc moi j'ai été recrutée et j'ai un petit projet, c'est de récolter une petite somme d'argent via une collecte de dons, pour une fois sur place utiliser l'intégralité des dons pour acheter du matériel, des jouets, des fournitures scolaires, et les faire envoyer à cette école. Enfin, moi je vais les emmener à l'école directement puisque j'y vais et que je vais y rester pour y travailler de manière bénévole, et une autre partie qui sera envoyée aux enfants avec lesquels j'ai travaillé l'année dernière. Donc ça veut dire que tu resteras 3 mois maximum ? C'est 3 mois maximum, ouais. Renouvelable ? C'est renouvelable. Bon, ça c'est la petite astuce, c'est renouvelable quand on sort du territoire, donc un petit week-end dans le pays voisin et ça recommence.